Alors, Loïc, dans cette deuxième vidéo qu'on a séparée pour pas que ça soit trop long, et en plus, Ouais, c'est des sujets qui n'ont rien à voir. euh, comment te dire? Je voulais que parce que tu as une maîtrise des ratios, on a déjà parlé un peu la dernière fois. Je me suis j'ai pas mal, ça a pas mal marché pour moi récemment, mes ventes d'options long terme. Je vends des options à 12 18 mois. Ça a bien marché, on oui, va dire. Et donc, bah, quand ça marche bien comme ça, quand ça marche pas, dans les deux cas de figure, j'ai essayé de faire du rétro-engineering pour bien vérifier, pour bien comprendre pourquoi je gagnais. D'ailleurs, oui, c'est vraiment une caractéristique, je trouve, des gens qui débutent en bourse, c'est que s'ils se mettent à gagner, ils ne savent pas pourquoi ils gagnent, ce qui fait qu'invariablement, au bout de 6 mois, un an, ils repèrent tout. C'est, à mon avis, très important de savoir pourquoi on gagne, en même temps que savoir pourquoi on perd. Donc là, j'ai fait du rétro-engineering. Et en plus, j'avais démarré avec d'autres versions et j'avais tout revendu pour garder que les positions que j'ai actuellement. Et et j'ai découvert que toutes mes positions qui avaient marché, intégralement, à 100% de positions qui ont marché, 100% de taux de réussite, elles ont marché parce que j'ai mixé de l'analyse fondamentale avec de l'analyse technique. Et oui, plus que ça, et ça va être des questions qui vont peut-être intéresser les gens. D'abord, j'imagine, confirmer à tout le monde, c'est ce que faisait David Ronan, c'est ce qui explique également ton succès depuis longtemps, c'est-à-dire à la fois un mix une entreprise qui cote en bourse, il y a un moment, il y a des fondamentaux, c'est sa capacité à gagner de l'argent, d'une manière ou d'une autre, soit à développer des actifs, soit à gagner de l'argent, sa valeur, mais ça peut être sa valeur ou sa capacité d'argent, et tu vas t'exprimer là-dessus. Et il ne faut pas que ça soit trop décorrélé de son prix en bourse, en fait, parce que par moment, la bourse devient folle, soit à cause des liquidités des banques centrales, soit à cause de tout ce qu'on veut, pour X raisons. Et par moment, il y a les cours de bourse qui se déconnectent de cette réalité. Et toi, depuis 15, 20 ans, 30 ans, tu gagnes beaucoup parce que tu restes collé dans une cohérence entre cours de bourse et ratio financier. Et après, je voudrais que tu parles un peu là-dessus de ce que tu penses. Et puis après, on rentrera dans quelques ratios financiers que j'ai utilisés pour faire un cas concret. oui, oui, ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, à mes débuts, je négligeais totalement l'analyse technique. Bon, Ouais, c'est vrai, il y a que la value qui compte. ouais. Le reste, c'est n'importe quoi. J'avais tort, hein, je me suis vraiment rendu compte après dans les backtests qui sont effectués que ouais, l'analyse technique peut compter pour 50% de la performance en Ouais. fait, hein. Donc on est obligé de la prendre en compte. Donc je reste un investisseur value. Donc d'abord je fais mes sélections value, mes ratios financiers, mais à la fin je vais toujours vérifier qu'il y a une tendance graphique. Et comme je suis sur les small mid caps, ça reste assez basique. Mais je regarde beaucoup les volumes, les signaux de volume qui sont vraiment plus apparent sur les small mid caps que sur les grosses capitalisations. Donc, voilà, il faut qu'il y ait une tendance aussi en retournement. J'aime bien les figures en creux, j'aime bien les tendances haussières qui démarrent, mais que ce soit accompagné par des volumes si possible. Ce qui est incroyable, parce qu'en fait, tu as dit exactement l'inverse, c'est-à-dire que tu démarres par ton screening fondamental que tu vérifies par les techniques. Oui, Moi, je démarre par du screening technique que je vérifie par le ouais. fondamental. Non, mais Au c'est final, normal parce que tu es plus court terme que moi. ah, je À suis la quand même sur base, du 18 mois là, hein. Ah oui, quand L'échéance, même. c'est Ouais, ouais, janvier ouais. 2027, que je vends Ouais, ouais, quand comme même. put là. Hmm. Donc on commence quand même à être sur de la longue, Ouais, sur de la ouais, durée. ouais. Ouais, c'est vrai. Mais je pars Hmm. par, en tout cas, de manière complètement Ouais, opposée, on parvient à des résultats positifs et c'est pour ça qu'il faut en témoigner pour expliquer aux gens qu'il y a deux compétences à savoir et non pas une. C'est pas de la technique ou du fondamental, c'est la technique plus du fondamental. Donc après, chacun oui. fait sa soupe. Mais clairement, les taux de réussite explosent quand on mixe les deux. Oui, ouais, tout à fait. Et ça n'a rien à voir. Si je fais que de Mm, l'analyse technique, j'ai déjà mm, pris des taux dans le passé parce que justement, il y a des situations fondamentales que j'ai négligées. mm. Et ça vient d'arriver. Pourquoi je fais cette vidéo Ouais, avec toi et pourquoi on va débriefer après de critères? Parce que il y a des titres que je n'ai pas sélectionnés. Je crois que c'est Procter et Gamble que je n'ai pas pris. mm, Justement parce que ça me grattait, parce qu'elle était trop. Elle est flat en operating income depuis 2 ans, je crois, 3 ans, 4 ans, ouais, pendant que son cours a monté et redescendu. Mais il n'est pas assez redescendu. C'est comme si c'était fait un délire, c'était envoyé en l'air toi, avec le cours de bourse. Et puis, je sais pas, ils ont dû s'apercevoir qu'il n'y a pas de croissance. Et voilà. Ça ne veut pas dire ouais, qu'elle perd, elle est flat. Mais elle est trop éloignée. Et donc, j'ai filtré un certain nombre de valeurs pour ne conserver que des cours de bourse qui sont cohérents avec une situation comptable mm, qui évolue en cohérence avec le cours de bourse. Et résultat, royal, grand chelem. ouais, Et je pense que mm. c'est comme ça que tu fais. Je pense que David Ronan, qui Oui, fait du oui, trading, faisait comme ça aussi. oui, tout Et à fait. donc, la question que je voudrais te poser, c'est que quand quelqu'un veut avoir cette cohérence,
Alors toi, tu es un fanat d'analyse fondamentale, je suis un fanat de Mm. momentum, analyse technique. Donc moi, je suis un débutant en analyse fondamentale et toi, quelque part, tu n'es pas vraiment un énervé de l'analyse technique quand même. Tu fais du Non, je chartisme, suis mais tu n'es pas pas du un tout, énervé. je suis pas expert. J'ai des connaissances basiques, on va dire un peu plus que basiques, mais c'est pas, voilà, ça va pas Donc j'en chercher arrive à très ma loin. question de toi et en tant qu'expert en analyse fondamentale, hein, pour cette cohérence. Donc, Oui, comme toi, tes petites figures de chartisme, juste en vérification qu'on ne soit pas en train de délirer. Qu'est-ce oui. qu'à ton avis est le plus important? La capacité, le développement de la capacité bénéficiaire de la boîte sur les trimestre par trimestre? Ou alors, parce que je sais que tu regardes le price to sell, mais le chiffre d'affaires, moi, je m'en bats les couilles parce que si le chiffre d'affaires, ça ne se traduit pas par de la marge et de la capacité bénéficiaire, pour moi, je ne l'ai pas regardé, en fait, je ne l'ai pas pris en compte. Pourtant, je sais que statistiquement, dans les Oui, backtests, ça obtient d'excellentes performances. c'est un bon ratio hein, quand même. C'est un ratio très très simple et qui est backtesté. Donc Oui, on va pas, je prends pas que ça, mais je le regarde. Ça c'est clairement. Alors, je prends plus valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires que price to sell. Hein, parce que la valeur d'entreprise permet de prendre en compte l'endettement. Donc quand je peux sur les ratios financiers, je privilégie toujours la valeur d'entreprise à la capitalisation. Ouais, le seul cas où tu prends pas la valeur d'entreprise, c'est quand on fait les ratios de stock et capitalisation sur capitaux propres tangibles, capitalisation sur NCAV. Mais pour les ratios de flux, c'est-à-dire les ratios de flux financiers oui, que ce que gagne exactement, ratio de l'entreprise, flux, ouais, exactement. je me base toujours sur la valeur d'entreprise plutôt que la capitalisation quand je peux. Alors, Sauf exception, pour, bon, les cas où la valeur d'entreprise est à zéro, par exemple, c'est-à-dire les entreprises ou proches de zéro, les entreprises qui ont une grosse partie de leur capitalisation qui est couverte par de la trésorerie, là, OK, on peut faire une double évaluation en disant, bon, le marché valorise à zéro tout l'actif industriel et donc là, on va chercher le PER, on va chercher d'autres ratios. l'operating income, qui est donc le Oui, bénéfice avant les taxes et les intérêts. oui, Moi, j'ai pris ça. Parce que ça ouais, m'a c'est parlé, parce que bien. je me Oui, suis oui. dit que c'était une capacité bénéficiaire. Ça ne m'intéresse pas de savoir Mhm. l'endettement. On va parler après de Oui. l'endettement en termes de stratégie. Mhm. Alors déjà, je pense aussi que tu as une vision à 5 ou 10 ans, enfin tu vois beaucoup plus loin que moi. Moi, je prends 6 Oui, trimestres. Je vais prendre oui. une première question. Euh, Mhm. Est-ce que tu fais les moyennes? Comment tu regardes l'historique des ratios? Qu'est-ce qui compte pour toi? Attends, sur 5 ans, 10 ans? Alors, sur les screeners que j'utilise, hein, bon, notamment Stock, hein, qui est mon principal, un petit peu Coifin aussi, j'ai les historiques en général sur 10 à 20 ans. Donc, j'arrive en graphique. Donc, ça s'affiche tout de suite. Je les ai paramétrés et j'ai mes ratios sur 10 à 20. Donc, quand je peux les avoir sur 20 ans, c'est encore mieux parce que là, on voit vraiment les cycles apparaître. J'hésite pas à aller sur des très longues durées. Hein. Ouais. Ouais. Bon, ok. J'aime bien regarder sur plus de 10 ans. Donc revenons à l'operating income. Moi, je me suis dit, parce que je connaissais, je suis comme toi, à l'opposé, je suis pas Ouais, passionné par les fondamentales, mais je me suis dit, ouais, l'operating income, ça veut dire qu'on enlève la partie endettement, effet de levier, tout le merdier impôt. On a juste la boîte dans son profil le plus structurel standard qui ouais, est l'achat, la production, la revente avec les coûts de production pour. Et donc, au fur et à mesure que le temps passe, si le cours de bourse d'une boîte monte, il faut que l'operating income il monte. Voilà, j'ai juste ouais. fait ça comme Oui, 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 raisonnement et oui, ça a tout été à fait. Oui, Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce qu'en fait, j'ai aucune idée. ouais, J'ai aucune idée de ouais, l'histoire de ok. l'operating income. Pour Bon, bah, toi, alors, déjà, en face, mettre la valeur d'entreprise plutôt que la capitalisation si tu peux, parce que sinon, tu vas favoriser artificiellement les entreprises qui sont très endettées, qui vont générer plus d'operating income parce qu'elles ont le levier du ils ont le crédit. Mais levier. donc, faut être honnête, hein, faut être juste. Donc, en face, on met la valeur d'entreprise. Comme ça permet Je te suis pas de trop. corriger. Laisse-moi réfléchir 2 secondes à ce Oui, que tu viens de dire. Euh, Est-ce que oui, l'effet de levier est bien ou mal quelque part? Parce que moi, je suis en train. Parce que je veux, c'est que la boîte, elle fasse de. Je veux qu'elle se développe économiquement. Mais si elle utilise. Regarde, Warren Buffett. Tout le oui, monde. ben, En France, Warren c'est Buffett, il a eu 40 ans d'effet de levier Mm, 1,7 en moyenne. Et ça, très peu de ouais, gens le savent. Il n'était pas très doué à cause de sa sélection d'actions. Il ouais, avait juste un effet de levier de 1,7. Il avait une allocation béton par rapport à la gestion de son risque et de son drawdown par rapport à son levier de 1,7. Au final, ça a marché pour lui. Donc, à la limite, ce que tu non, devrais me mais dire, c'est pas de levier excessif.
j'ai rien contre l'endettement en soi, mais qu'il soit pris en compte dans le ratio. Tu vois, c'est-à-dire que si une entreprise a un effet de levier 1,7 et qu'elle, pour cette raison, elle fait 1,7 fois plus d'operating income, elle a quand même de la dette à rembourser. Donc, une partie du flux de résultats qu'elle va générer ne sera pas disponible pour de l'investissement ou pour des dividendes. Donc, c'est pas un problème si c'est bien géré, mais j'aime bien, je préfère utiliser la valeur d'entreprise plutôt que la capitalisation pour cette raison-là. Je trouve que c'est plus juste dans Pourquoi l'estimation du pourquoi tu dis la ratio. capitalisation plutôt que la valeur d'entreprise? La valeur d'entreprise, en fait, on lui enlève ses dettes, c'est ça? Valeur d'entreprise, c'est la capitalisation plus les dettes moins la trésorerie. Donc tu ajoutes les dettes au prix à la capitalisation. Donc si une entreprise capitalise 1 milliard et qu'elle a 700 millions d'euros d'endettement net, bah, elle aura une valeur d'entreprise à 1,7 milliard. Et après, tu Donc ramènes ça au résultat. tu ramènes ça au résultat. Donc, le ratio, au lieu de faire 1 divisé, mettons que le résultat opérationnel soit 150 millions, au lieu de faire 1 milliard sur 150 millions, bah, tu feras 1,7 sur 150. Ça, ça la pénalisera. Oui, le ratio, du coup, sera plus cher. Mais c'est En normal, fait, je suis c'est paumé juste. parce que j'ai tous les ratios en anglais et que je connais pas. Ouais. Je crois que l'EBITDA en En français, c'est anglais, l'EBIT en anglais. Je sais pas, je connais pas les ratios. l'EBITDA en anglais, c'est un peu ce que tu disais, mais il y a les amortissements en plus. Donc, ce que tu décris là, ton résultat opérationnel, c'est l'EBIT en anglais, en fait. C'est l'EBIT, c'est ça. C'est l'EBIT. Oui, c'est ça. Et donc après, quand je vois en français l'IBDA, je me dis putain, déjà, je vais déjà me rester en anglais parce que si je fais pas. Et le ratio que tu mentionnes, valeur d'entreprise sur EBIT, il est backtesté, il est classique en analyse financière, il est très efficace, il n'y a pas de problème, hein, c'est un très bon ratio. Capitalisation sur EBIT, ça va aussi. Il est un petit peu moins précis à cause de ce que je te disais, De de la l'endettement, non ouais. prise en compte de l'endettement, mais c'est utilisable aussi quand on n'a pas accès à la valeur d'entreprise. J'aime Parce bien que c'est ça. vrai que Valeur d'entreprise, donc et en ouais. anglais, c'est quoi c'est le VE en anglais? Enterprise, EV, EV, voilà. Enterprise Value. Ok, EV. Donc EV Ouais. va virer la partie endettement qu'on divise Oui, par le bid qui est l'operating income. Et donc du coup, c'est ça. on obtient ton réaction un peu qui répond à toutes les questions que tu es en train de me dire, qui est que Oui, on prend à la fois la capacité de créer du pognon de la boîte, de se développer, de développer ses oui, revenus. Ça marche, je veux dire. Enfin, la marge en valeur oui, oui, absolue, ça marche. plus, et qu'on rapporte également en introduisant une variation par rapport à l'endettement. Voilà, il y a une exception quand même, c'est toutes les valeurs financières. Parce que Je ne pour fais pas. les banques et assimilées, la notion de valeur d'entreprise n'a aucun sens. En fait, donc là, pour le coup, il faut utiliser la capitalisation. Ok, mais j'en fais pas. Voilà, Je touche. ouais. Il y a des secteurs, je touche pas. D'accord. Plein d'ailleurs. Que 80% Bon, des secteurs, je ne touche pas du tout. ouais. Et l'autre cas, c'est le cas où la valeur d'entreprise approche de zéro. Et là aussi, bon, le ratio, il perd du sens. Bon, après, c'est super quand tu as un ratio, quand tu as une valeur d'entreprise proche de zéro, ça veut dire que l'entreprise, elle nage dans le cash. Mais là, pour le coup, il faut la valoriser en doutant. Tu vas la valoriser. Ça, c'est deep value, c'est Oui, ta stratégie, comment ça s'appelle? Deep expert value. voilà, c'est ça. Ça, Deep Value Expert. c'est ceux Ouais, ouais. qui chassent, c'est pour Ouais, chasser les entreprises où il y a, genre le cours de bourse, il passe sous le niveau de cash. c'est ça. Quand même. Ouais, Je ça- m'occupe un peu de toi. ouais. Donc, OK. Ouais. Donc, je vais mixer EV divisé par Ouais. EBIT. Ouais. Ouais, normalement, tu Ce auras que des j'ai bons fait, résultats. mais c'est incroyable. Ouais. C'est-à-dire que j'avais au final, quand même, que tu te rendes compte, j'avais Mm. quelque chose comme au total 13 positions, Oui. ou 14 positions. J'en ai viré 7 parce que justement, en les Mm. regardant, quand j'ai regardé ces ratios, je me suis dit, putain, ça me plaît pas du tout cette histoire. Et j'ai gardé que Mm. les 7 où il y avait une cohérence entre bah, les operating income et Oui. puis mes modèles de momentum et mes modèles techniques. Donc, c'était cohérent de deux Mm. côtés. Et voilà, je peux passer un ordre depuis des mois maintenant. Ça, Oh, mais c'est. ce que tu dis, ça a été plus ou moins. Il y a une étude, il y avait un article qui a été publié, ça s'appelle Quantitative Investing Oui, in Europe. je les aime Il pas, eux. mixait juste deux critères, hein, comme tu dis, un critère style valeur d'entreprise sur EBIT et de l'autre côté tendance graphique à 180 jours, deux critères très basiques et ils arrivaient à des super résultats Oui, avec juste.
Ce qu'ils font, c'est que dans ces tests-là, je l'aime pas ce site. Je m'étais abonné, je l'aime pas. Je trouvais Ouais. que c'était cheap. Mais Oui. leur étude était bien, quand Ouais. même. Tous les Mais paramètres qu'ils avaient sur notés. l'ensemble, il y avait que quelques études bien et beaucoup de trucs Ouais. cheap. C'était du remplissage, c'était Oui, du oui. marketing. Mais ce que tu dis, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils font des rotations de portefeuille sur 6 mois. Ça Mm. fait 180 jours, ça fait 6 mois de mémoire, ou 8 mois. Et en fait, ils vont aller chercher, ils vont faire une double rotation. Et ça, cet outil, je l'ai pas. On le fait sur Université Investisseur, mais on le fait Ouais. avec du Python. Il y a une stratégie, par exemple, je ne sais pas si tu la connais, pour les petites valeurs, tu as déjà dû entendre parler. C'est les petites valeurs les 40% de plus petite capitalisation et la plus petite bêta, je crois, un truc comme ça. Euh, Non, ça, je... ouais. Attends, je vais te préciser ça. Je suis vieux, Loïc, je n'ai plus de mémoire. On a un screener comme ça, c'est compliqué de faire. Allez, small cap, low Ouais. volatility, excuse-moi. Euh, Ah, d'accord. tu fais un Ouais. double screening avec les Ouais. 40% tu prends le Russell 2000. Oui. Écoute, on va faire mieux, on va partager l'écran Ouais. comme ça va être plus simple. Donc normalement, tu dois voir, voilà, tu es dans l'université investisseur dans le Discord. Mm. Tu as tes tables. En fait, euh, tous les mois, on prend le Russell 2000, on va chercher donc ces 2000 valeurs, on va chercher Mm. euh, à l'intérieur des 40% des plus petites capis, donc là, tu as les petites capis, on Oui. calcule de la volate. Et on va Mm. chercher en fait la volatilité la plus basse à l'intérieur des plus petites capis et on obtient des listes comme ça. Et ces Ouais. études, elles existent depuis 70 ans et elles ont un biais. Euh, je Mm. crois que le SP500 fait 12% en moyenne sur le long terme avec les dividendes. Oui. Et quand tu mixes ce double critère, et c'est ce critère qui avait été utilisé par l'étude que tu as citée, mais quand tu prends ce double critère, tu es à 17% sur cet univers de valeur de double screening. Et généralement, ce qu'il y a sur le price Mm. to sell, ou alors ce que tu viens de dire, c'est Ouais. EV sur EBIT, et Mm. puis le top, le momentum sur 6 mois, toi, ils vont peut-être prendre les 50 premières valeurs sur 2000, avec un EV Mm. sur EBIT le plus adéquat. Et effectivement, ils sortent des avantages statistiques significatifs. Mais le problème, c'est que je Mm. trouve que c'est inexploitable, en fait. Parce que tu vas pas acheter 50 valeurs, quoi. Non, non, mais alors, je pense qu'on ne doit pas parler de la même étude. Celle dont je parlais, c'était uniquement sur l'Europe. Ah non, non, ouais, bah non, non, je parlais sur Donc, les on États-Unis. parle de, ça doit être complètement autre chose, hein, je pense. Voilà. Mais Mais, par contre, je les connais, ces études, elles marchent bien. ouais, ouais. C'est-à-dire le Oui, price c'est to sûr. sell Mm. avec un effet Oui. momentum par-dessus. Alors moi, Mm. quand je fais momentum, je ne fais pas du tout ça. C'est des espèces de rotation de momentum, en fait. Oui. En fait, ils vont te faire un tri de la performance sur 6 mois ou 4 mois ou 3 mois. Oui. Et ils vont te dire, j'achète les 25 premières de la liste, par exemple. Oui. Oui. À l'intérieur des boîtes qui ont les ratios financiers que tu veux. Ça, c'est des stratégies qui sont beaucoup testées aux États-Unis, alors qui marchent. Il y a des périodes où ça marche moins bien. Mais je trouve pas ça très exploitable parce à chaque fois, ça demande beaucoup de lignes. D'ailleurs, les clients des trois portefeuilles, c'est là où ils sont un peu gênés, c'est que quand ils ont tous tes portefeuilles et qu'ils vont pas chercher le portefeuille du club, mais les trois portefeuilles séparés, ils se retrouvent avec 45 valeurs, quoi. Et ils sont obligés de choisir. Oui. Ils vont pas Mm. toutes les faire, ils vont pas toutes les répliquer. D'abord, et souvent, c'est ce qu'ils disent, ils ont pas assez de pognon pour tout répliquer. Parce que ouais, si tu mets 1000, 2000, 3000, bah, tout de suite, à 2000 déjà, tu es à Oui, oui, 90, oui. 1000, 100 000. Donc, tout le monde n'a pas Ouais. 100 000 à mettre en bourse. Et en plus, c'est assez lourd pour les gens de gérer. Moi, c'est un truc, je suis pas confort. J'aime bien Mm. avoir 5, 10 lignes, 15 lignes grand max. Mais j'aime Ouais. pas avoir, je pourrais pas y avoir 45 lignes. Et le problème de ces backtests, qui sont très intéressants au Mm. demeurant, c'est qu'on se retrouve tout le temps confronté à ça. C'est-à-dire que tous ces backtests, en fait, les mecs, dans leur recherche, ils te démontrent l'avantage statistique de la stratégie. OK, il est là. Sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ils te le démontrent par A plus B. Mais ils font ça sur des. Comme, comment dire? Comme c'est des études institutionnelles et qu'ils ont des clients institutionnels quelque part, Oui, bien sûr. ils ont un institutionnel, il peut pas, à part Warren Buffett, il n'y a aucun institutionnel qui se permet d'avoir 10, 15 lignes comme nous les Mm. petits. La plupart des institutionnels, ils ont 50 lignes. Donc du coup, Oui. ils nous filent un truc, tu vois, un os à ronger. Tu te dis, ah ouais. Mais après, en fait, ouais, si tu prends pas 50 lignes, et je les prendrai pas de toute façon, bah, comment tu l'exploites, quoi? Comment tu choisis? Donc, et c'est assez compliqué à programmer, hein. Moi, Euh, je sais que je back dans mes screenings, mes stratégies de screening, que ce soit celles que je propose dans les formations, soit ou celles que j'utilise, qui sont les mêmes, hein, pour
trouver les valeurs des différents portefeuilles, je les backteste en général entre 12 et 16 valeurs, hein. Donc ça reste un backtest limité. C'est ça, c'est Donc ça. c'est assez réplicable sur En des fait, gros portefeuilles. quand tu prends 12 à 15 valeurs, dans les Ouais, backtests dont on est en train de parler, c'est à la fois un critère momentum et à la fois un critère de ouais, ratio financier, ce qui est une approche, encore une fois, que toi et moi, ouais, on trouve très bonne. Le truc, c'est que quand tu prends que 10 à 15 valeurs, tu obtiens une equity curve trop volatile pour les ouais. institutionnels, en fait. Donc, ce qu'ils Hmm. cherchent, c'est à réduire la volatilité de leur Oui, oui, bien sûr. backtest en mettant de plus en plus de lignes pour Hmm. diluer le risque. Ils prennent des gros univers, Ouais, ouais, ouais. souvent de 2000 valeurs, le Hmm. Russell 2000, Ouais. ou alors le SP 500, mais ça fait 10% du SP 500 déjà 50 lignes. Hmm. Bref, j'en arrive après 30 ans après 15, quoi, c'est combien de temps que tu me supportes? 20 ans? Après 20 ans, j'en arrive à faire de l'analyse financière, Loïc. Tu auras mis le Ouais, temps, c'est bien. mais t'auras mis le temps, mais et tu sais que c'est la dernière fois cette conversation, la dernière fois, on en a fait une cette année, je me suis dit, eh, tiens, c'est quand tu m'as montré t'as en fait un partage d'écran et tu m'avais montré ton outil là. Euh, Oui, que- et en fait, j'ai découvert que j'avais déjà, alors que j'ai failli devenir client, parce que je me suis dit, tiens, c'est cool ouais. ça. J'ai beaucoup aimé. En fait, je pense qu'un énorme avantage, et tu en as encore parlé aujourd'hui, je ne sais pas si les gens se rendent compte, c'est le fait d'avoir 20 ans de ratio Oui, ça et de c'est. pouvoir voir Ouais, ouais, où est-ce qu'on est en haut de cycle et en bas de cycle, parce ouais. que quand on achète en bas de cycle, franchement, le risque est Ouais. faible. Ouais. Et je pense que ton avantage de timing repose là-dessus. Donc, tu m'as montré ton outil, oncle machin, là. Uncle Stock. Voilà, oncle stock. Donc, Ouais, je l'ai ouvert, j'ai créé un compte, ouais, machin, tout le merdier. ouais. Et puis après, en fait, je ne m'étais pas aperçu, mais TradingView le fait aussi. Donc, c'est le logiciel sur lequel il y a mes modèles de momentum. Et là, D'accord. je me suis dit, ah bah tiens, vas-y, oncle stock, tu vas dégager. Mais Ouais. je n'ai pas le même historique que toi. Tiens, sur Uncle Stock, il me manque, tiens, je vais écrire à Peter Ness pour ça. Il manque, il y a un ratio, enfin, un critère que j'aimerais vraiment avoir que je n'ai pas, c'est le critère volume. Je voudrais avoir volume moyen sur 7 jours divisé par volume moyen sur 3 mois pour repérer les anomalies de volume. Ça me En manque. hausse. Oui, c'est ça. Donc, voilà, pour trouver les small mid caps qui soudainement ont des pics de volume, repérer ces pics de volume directement sur le screener, ça m'aiderait bien, je pense. Ça me permettrait de, si j'arrivais à avoir ce critère en plus, ouais, Ça ça serait peut, super. peut-être Mais pour oncle ça, stock, c'est compliqué, mais sur TradingView, ça prend 2 secondes, ouais. quoi. Oui, mais sur TradingView, j'aurais pas les autres critères en même temps. Qui sont? C'est-à-dire Parce que que d'analyse fondamentale, tu as vu tout ce qu'il y a dessus? C'est un truc de fou il y a furieux. beaucoup de choses. Ouais. Il faudrait que je Énormément. regarde. Ouais, Je peux même te montrer en direct si tu veux. ouais, ouais, C'est énormément de critères. Tiens, je vais l'ouvrir pendant qu'on se parle. Euh, non, non, et en plus, TradingView, ils ont les bases historiques. En tout cas, en global macro, j'ai énormément progressé. ils ont tous les marchés. Ils Par ont contre, le je pense Japon. pas qu'ils ont l'historique de Oncle Stock. Oui, oui, bien sûr. Mais ils ont le Japon, ils ont Singapour, ils ont l'Europe, ils ont tout ça. Alors ça, je sais pas. Ah ouais, ça c'est capital parce que si c'est que les US, ça va pas me convenir. Attends, je suis d'abord en train de Ouais. modifier mon espace pour pas qu'on accède à mes allocations quand même. Je vais te montrer là. Voilà, alors je sais pas quel est l'historique, mais je pense qu'il y en a beaucoup moins. Attends, je vais t'ouvrir. Remarque, non, ça dépend. Ah non, c'est ça, oui, c'est bien ce qui me semblait. On n'a que 10 ans en arrière. Alors peut-être que j'ai fait. Ah oui, Ouais. peut-être qu'il faut payer. Il y a une formule à TradingView qui est à 100 balles par mois Ah ouais, et dans lequel tu as le tic-tic et tu as un certain nombre de fonctions. Et probablement que d'accord. euh, ce qui me manque dans TradingView, c'est d'avoir la formule à 100 balles dont j'ai pas besoin parce que je ne fais pas de Ouais. day trading. Donc moi, j'ai 10 ans. Mm. Donc dans D'accord. TradingView, toi, ça c'est tous les critères. Tiens, on va te mettre la PG, la fameuse Procter Gamble que Mm. je voulais me prendre. Et puis en fait, ça arrive, ça arrive. Donc tu vois, le cours, il est encore trop, quoi. Il est bien Mm. éloigné Mm. il est beau. Toi, la boîte, en fait, elle Ouais. n'a pas progressé depuis 10 ans. Et le cours, il est monté, puis il stagne. Mais moi, Mm. toutes mes actions, en fait, que j'ai pris pour 18 mois ou 12 mois, il faut qu'elles soient revenues sur les moyennes standards de Ouais. l'operating income. Alors, tous les critères, bah, toi, tu as le PS ratio, le price to cash flow, le debt to Oui, equity, oui. le debt to asset ratio, EBITDA ratio, EV, ah bah le voilà, tiens, le truc dont tu me Oui, parlais. quand même. Ouais. Levé sur EBITDA. Ouais. Mais t'as tout. En fait, Mm. si tu veux, en analyse fondamentale.
financial. Ouais, tu as tout, t'as un truc de malade, tu as les balance sheets, Ouais, tu ouais, as tous ouais. les critères, tu as tous les critères de cash flow, donc ce que tu appelais les flux, tu as tous les critères de statistiques, il y en a des centaines, mec, et c'est tout ça sur 10 ans, hein. Et tous les income Ouais. statements. Alors, si tu ne trouves pas ton bonheur avec tout ça, c'est que vraiment, tu es un mec compliqué, Loïc, hein. Ouais, il y a, bon, en ratio, ça a l'air assez limité quand même. Ratio, Faudrait c'est-à-dire. regarder. Mais tu peux les créer après. En- On peut les créer, d'accord. C'est paramétrable. Alors, sur TradingView, je n'ai pas encore réussi à épuiser la machine. D'accord. C'est juste dingue. Ouais, ouais. J'ai Si fait. on peut programmer ses propres ratios, bah, top, parfait. C'est ce euh, qui manque en Ratio, général c'est quoi? dans. C'est les cash flows, les. Je pense. Bah, par exemple, les ratios style valeur d'entreprise sur EBITDA. Imaginons, je veux le ratio capitalisation Vas-y. sur NCAV, par exemple, un ratio pointu. Attends, attends, parce que Allez. c'est en anglais. Tu veux quoi? Tu viens de me dire? Price to NCAV. Tu veux le prix, le Et price, tu mets plus loin NCAV. NC, Voilà, NC. c'est bon. Ah oui. C'est vrai. Ah, je pense que c'est le price qui est peut-être c'est le close. Non, non, je pense que la NCAV, il doit pas. C'est un C'est en ratio anglais. pointu. Dis Oui, si, oui, net oui. current asset per share, c'est ça Ah que tu ouais. veux? Et pof, et Oui, alors pof. c'est bon, mais il me Donc, faudrait le ratio. donc tu tapes, je sais pas, il faudrait taper Donc, tu vois, le capitalisation, ah, le c'est prix. P, voilà, P, voilà, Ouais, ok, parce que putain, ouais, tiens, non, il n'en veut pas. ouais. On peut le Ah, créer. si on peut le créer, bah, c'est parfait. Oui, parce qu'après, regarde, donc ça, c'est les trucs Ouais. prêts. Mais après, Oui, parce que oui. si tu es un énervé, et j'ai l'impression Hmm. que tu es un énervé, donc Oui, obligé, oui. on va Ça, être je obligé confirme. d'aller chercher des trucs d'énervé. Et donc, du Ouais, coup, attends, ouais. operating income, excuse-moi, je suis en train de chercher le code. Bon, en fait, tu peux accéder du code après. D'accord. Donc là, Ok. il est en train de me charger parce que c'est un script. Ah voilà. Donc là, après, tu peux coder. Ah Ah, si oui. tu ne trouves pas ton truc, tu vas prendre tes deux Ouais, ouais, ratios qui ouais. sont déjà en standard et tu vas faire ton, Ok. ton P divisé par ton ratio, Ouais, ouais, ouais. témoin mobile, tout ce que tu veux, et tu vas afficher en fonction de tout ce que tu veux et tu D'accord. feras Hmm. Donc vraiment, Ouais. pour moi aujourd'hui, c'est le meilleur outil au monde, Hmm. les TradingView. Ouais, si on peut programmer, c'est bien, c'est sûr. Oui. Puis tu peux vraiment programmer des trucs de malade, hein. Ouais, ouais. Ouais, ok. Euh, Vraiment des trucs d'énervé. Hmm. Mais vraiment d'énervé, Ouais. Loïc. Des trucs que je n'ai pas pu programmer ailleurs. D'accord. Et donc, voilà. Donc, bah, grâce à ces ratios, bah, écoute, je me fais un bon petit ticket là Ah depuis oui. 3 mois, tout Ouais. tranquillement, sans transpirer. Voilà. Donc, je tenais à te remercier publiquement. Tu Ah, étais bah, une c'est bonne bien. source d'inspiration et en Oui. fait, je pense que tes vidéos inspirent pas mal d'investisseurs. Oui. Euh, les traders, je pense pas, mais les investisseurs, je pense qu'ils sont Non, inspirés ça par toi. c'est sûr que. Bah, de toute façon, en trading, dès que tu passes en dessous d'un horizon de, on va dire, à peu près de 6 mois, Non, non, l'analyse du trading. fondamentale ne sert plus à rien. Je m'en gratte la tête là. Tu viens de dire une horreur, ça me gratte la tête là. Tais-toi. Hein. Du trading à horizon de 6 mois. Mais Ah oui, ok. du trading, une journée, 2 jours, 3 jours, du trading, mais D'accord. 6 mois. Non, mais il y en Catastrophe. a qui en font quand même. Il y a des swings quand même, ça Ah, du existe swing jusqu'à. trading, c'est pas du trading. Ouais. Ah. Et allez, pour finir, on va parler d'un projet qu'on a. Euh, on va faire pour la rentrée un investisseur 2.0 dans lequel tu vas vendre toutes tes formations, plus réunir ces investisseurs, plus faire de l'accompagnement. Là, en Oui. fait, je suis en train de faire quelque Mm. part le job. Les clients pourront être à ma place et te poser des questions Mm. pendant 12 heures, en plus de toutes les formations. On va essayer de préparer ça pour septembre. On n'est pas encore tout Oui. à fait prêt. Ouais. Donc là, j'ai récupéré tous les témoignages des clients. Et donc, ce que je viens de faire avec toi, pour mon bénéfice personnel, les Mm. clients pourront le faire, voilà, pendant 4 sessions Mm. de 3 heures. Ils pourront aller poser des questions Ouais. euh, pour essayer de voir. Et quelque part, toi, tu apportes des réponses parce que par moment, la connaissance historique faut que les gens comprennent en fait. Passer des centaines ou des milliers d'heures à regarder les ratios, à les backtester jusqu'à savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Quand tu as quelqu'un qui fait le boulot comme tu viens de faire pour moi là maintenant en public, Mm. à me dire bah ouais, ton operating income c'est bien, mais essaye EV sur EBIT parce qu'en fait tu vas faire la même chose qu'avant, mais tu auras en plus la notion d'endettement. Tu vas paramétrer la capacité de bénéfice de ta boîte avec son niveau d'endettement et son niveau de levier, et quelque part c'est pertinent.
Ce ratio-là, c'est écrit nulle part. Je ne le connais pas. Ça ne m'intéresse pas plus que ça en plus. Et tu arrives et comme ça, en quelques minutes, tu vas me permettre Oui, d'économiser des semaines ou des mois ou des années de recherche. Et donc, l'idée, c'est d'offrir aux clients qui ont envie d'aller plus loin parce que pour le coup, tu as toutes tes formations, tous tes conseils. Donc, c'est oui, vraiment les mecs énervés qui veulent devenir autonomes en fait. Ça ne va pas mm, s'adresser à des investisseurs passifs qui ne veulent pas se faire chier. Parce que clairement, tu as T'en oui, as chez Espergent, t'en as ailleurs là, dans une autre boîte qu'on mm, salue. Tu as mm, quand même un millier de clients qui ne veulent pas se faire chier ou plus, ou 2000 clients qui se suivent et qui ne veulent mm, pas se faire chier, qui sont en mode passif et qui te consomment et qui veulent juste. Le seul truc qu'ils veulent de toi, c'est apprendre à mieux te consommer en fait. C'est le seul truc qui les intéresse, c'est te consommer, ouais, essayer d'optimiser leur consommation pour que ça les mm, fasse encore moins chier, que le mm, passagers les fasse encore moins mm, chier, que ça soit encore plus simple. C'est ça ce qu'ils veulent. Il y a des milliers oui, de personnes qui ne veulent que ça de toi et ils veulent s'appuyer sur ton travail de timing. Mais il y a des gens, en plus qu'on du patrimoine, qui veulent devenir autonomes et qui veulent essayer d'apprendre à pratiquer comme toi mm, parce que tu as donné tous les outils. Et là, il y a un moment, la formation touche une limite. La preuve, c'est que arrivent des questions opérationnelles et toi, ce que je voulais, c'est que tu te mettes à disposition de ces clients-là pour apporter la oui, touche finale que tu viens de faire avec moi aujourd'hui. Pour dire, ouais, ça c'est bien, mais regarde, si tu fais ça, hop, c'est un peu mieux. Je veux juste que les clients ils puissent d'abord bouffer tes connaissances, ton expérience, mais ensuite qu'ils se mettent à pratiquer, qu'ils se posent des questions et qu'ils ne soient pas tout seuls. Parce que le problème des formations tout seul aujourd'hui, c'est qu'à un moment, quand on rentre dans l'opérationnel, et les marchés, Dieu sait si c'est de l'opérationnel, il y a un moment, pour démarrer dans l'opérationnel, ben, on se pose trois, quatre questions. La preuve, oui, c'est la première fois de ma vie que je fais les fondamentales et je me posais trois, quatre questions. J'ai fait mon choix finalement, je suis ce qu'il y a de plus logique. Et puis finalement, en intégrant l'effet de levier de l'endettement, c'est pas con non plus. Donc je vais faire des tests pour voir. Et je vais reprendre toutes mes positions depuis 6 mois et je vais voir avec la notion d'endettement. Mais ça, je peux pas. Pour les clients, comme pour moi, comme pour tout le monde, enfin, sauf ceux qui ont passé 1000 heures depuis 15 ans à traficoter sur les plateformes de backtest de ratios financiers, les clients ne peuvent pas accéder à ça. Et surtout, il faut pas. Pour une question de temps, en fait. C'est comment dire? La compétence existe sur le marché beaucoup de centaines d'heures, beaucoup d'investissements en mm, centaines d'heures, en dizaines d'heures, en recherche, en questionnement. En fait, ça fait 20, 30 ans que tu fais ça. Et donc, ce qui m'intéresse dans l'investisseur 2.0, c'est pas que tu apprennes des trucs, il y a des formations pour ça. C'est que tu les perfectionnes, c'est que tu leur fasses ouais, c'est pour franchir, la mise en pratique, la ouais, mise que tu leur fasses en franchir petit le dernier détail, step, ouais, le petit oui, détail oui, qui oui, fait que, le petit oui, détail qui fait que, bah, par exemple, cette année, je suis à 100% de taux de réussite. Voilà. mm, Et ça, je sais que tu peux leur apporter. oui, Donc, ce qu'on va travailler, c'est à mettre ça en œuvre pour que les gens puissent, enfin, ceux qui veulent, une minorité forcément, euh, oui. Oui, puissent parce accéder. on pourra pas prendre des très très grands groupes, hein, ça sera impossible, hein, sinon on Non, va je se, pense que d'abord, avec les fuseaux horaires, les accrétations, tout ouais, ça, moi je le vois, il y a 140 hommes 2.0. Quand je fais des groupes coaching, il y en mm, a 35 qui sont disponibles. oui, Les gens ont des mm, week-ends, les gens oui, ont oui, autre chose à foutre, les gens n'ont pas le fuseau horaire, sont pas mm, dispo, ont un job, un machin. Donc, des groupes de 30-35, ça va. mm, Surtout que la bourse, c'est des cas pratiques à exposer parce que oui, oui, on parle de ça avec Eric, mais l'analyse des opérations, pas comme mon Procter Gamble. En fait, mon Procter Gamble, je ne l'ai pas pris. Elle a pas baissé, hein, mais elle n'a pas monté. mm, C'est parce que la dernière fois, tu m'as montré un titre que tu voulais pas pour la même raison, en fait. Le cours de bourse n'était pas revenu en valeur relative au même niveau que les ratios. Ça, j'ai kiffé ouais. ça. Quand tu as montré ça la dernière fois en vidéo, j'ai kiffé. J'ai dit ça, ça, c'est de la bombe. La position dans le cycle des Ouais, elle te ratios, plaisait c'est ça. Ouais, pas. ouais. Mm, Et donc, du coup, c'est vrai que c'est un excellent. J'avais pas, avant ça, et c'est pour ça que je veux que tu te mettes au contact des clients. oui. Et c'est pour ça aussi que je veux être là, parce que quelque part, tu sais pas que tu sais en fait. Quelque part, il y Mm. a plein de trucs que tu fais, mais tu le fais depuis tellement longtemps que tu as. Ah oui, bah c'est inconscient, hein, c'est Oui. normal, hein, ouais, c'est sûr. C'est pour ça que C'est je vais normal. proposer aux clients d'être là pour la moitié des Mm, entretiens, parce que je sais qu'il y a des trucs qui sont super importants, mais pour toi, tu mm, as pris ta décision il y a 15 ans de faire comme ça, et tu as complètement oublié le process, ouais. et il est complètement automatisé. Mais quand tu as montré ça, je suis là, ça c'est un truc que j'ai jamais fait, et là, je me fous dedans, là, je m'y suis mis là. Mm,
parce que c'est un atout majeur sur le marché de mixer. Et je connais les backtests, Oui, comme Jesse Shawagleton, le mec qui a un nom bizarre, là, qui a fait tous les backtests entre oui les, O'Shaughnessy. voilà, entre les momentum et. Je les connais, Ouais. ces backtests. Mm, Mais j'avais jamais vu concrètement la mm, juxtaposition en valeur relative et la corrélation entre les. Ou la mm, décorrélation, en fait. Parce que ce qui est intéressant, c'est plutôt de la décorrélation pour ne pas prendre le titre. Et justement, de savoir quand le prendre et pas le prendre par rapport à ces ratios, ça, j'ai jamais vu avant. J'ai jamais vu sur mm. Internet ce que tu as montré en public, gratuitement sur Esprit Argent, il y a 6 mois, quoi. Je Et, pense que c'est assez récent, en fait, que l'explosion des bases de données. oui, Je pense qu'il y a même pas mal de gérants professionnels qui sont encore en mode vraiment traditionnel. oui, Ils vont étudier les comptes sur 4 ans, 5 ans. Ils n'ont pas encore cette analyse cyclique qui est permise maintenant de façon oui. automatisée par les screeners, par les graphiques. Ouais, Voilà. c'est assez récent, hein. Ça date de quelques années, hein. Ouais. Ça n'existait pas il y a Et 10 ils ans, n'en ça parlent c'est pas. clair. En tout cas, sur le net Ouais. américain, ils ne parlent pas de ça. Mm. J'ai plein de sources. Mm. Ça fait 30 Ouais. ans que je suis les mecs. Personne n'en parle. Mais quand tu l'as montré, j'ai eu un flash. Et je m'y suis mis. Ouais. Et toi, application immédiate sur les 3 derniers mois, j'ai pu Mm. démarrer. Ouais, c'est 3 mois. Oui, Mm. 3 mois. J'ai démarré il y a 3 mois. J'ai dû faire 12-13 OP, 100% de gain. Donc, c'est du sérieux. Et tu le Ouais. fais gratuit. Ouais. Donc, le truc, c'est qu'après, il faut l'expliquer, le mettre en œuvre. Toi, j'ai Mm. essayé. Et puis, toi, tu as dit un autre truc. Alors, pourquoi aussi? Ça, c'est partie de tes clients et je m'en suis aperçu. Et c'est là où tu vas pouvoir apporter. Tu m'as dit, et tu l'as dit encore aujourd'hui, j'ai paramétré dans mes screeners sur OncoStock mes trucs. Parce qu'en Oui. standard, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand Non, non, tu mets standard, ça ça, n'y est pas. celui-là, dans ton cul. Oui. Et Oui. puis tu regardes tous les boutons et tu te dis, ça me casse les burnes. Ouais. Parce que c'est vraiment ça. Ouais. C'est prendre en main un soft, Mm. c'est quand même des dizaines d'heures et c'est une prise de tête. Oui. Donc, je sais que les clients, là où ils vont avoir besoin de toi, c'est qu'en temps Ah réel, oui, devant eux, tu fasses un paramétrage pour qu'en 5 Mm. minutes, ils aient les paramètres dont il y a besoin Ouais. pour justement accélérer. J'ai jamais accéléré. Les Ouais. graphiques, j'ai kiffé. Tu vois, je me suis Mm. demandé sur TradingView derrière. Ouais. Je n'ai jamais pu les reproduire sur CloudStocks. Il y a trop de boutons, trop de machins, trop de trucs. Je me suis dit, mais je vais passer 10 heures, j'ai Mm. pas le temps, ça m'emmerde. Et donc ça, c'est un autre des services que je voudrais que tu apportes aux Mm. clients. Non seulement tu sais ce qui est important et ce qui l'est moins, tu sais ce qui marche et ce qui ne l'est pas. Donc Oui. quand le client va arriver, tu vas lui dire oui ou non tout de suite. Mais aussi, tu- quand tu vas dire ça c'est important, ça marche, le mec va dire ah, comment je fais? Et ben là, on va lui dire bah, tu as payé, tu as une formule VIP. Donc là, maintenant, dans 5-10 minutes, ça sera sur ton Oui. ordi et tu vas pouvoir reproduire. Ouais, ouais. Ouais, tout à fait. Et moi, parce que Ouais. j'ai servi de cobaye. Parce que sinon, tu veux pas payer, bah, tu vas y foutre 10 heures. Parce que c'est des Oui. putes, les softs boursiers, c'est devenu des usines à gaz de ouf. Ah oui, pour comprendre au départ, c'est sûr qu'il faut y passer 10 heures. Oui, Pour oui, avoir les oui. graphiques, toi là, on vient de Mm. faire ton Ouais. NACV, ok, je le trouve, mais il faut faire le code, il faut avoir le P C'est divisé sûr. par Mm. NACV. Donc il faut aller en Mm. TradingView. Donc là, ça me prendrait 5 minutes parce que maintenant, je connais bien TradingView. Oui. Mais pour quelqu'un qui n'a pas envie, qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas le temps, je sais la valeur du service qu'on va pouvoir Oui. leur apporter, qui va être de faire le Ouais, truc, ouais. de l'obtenir en fait, de Mm. l'obtenir en 10 minutes, de l'obtenir en 10 heures. C'est ça que je voudrais Oui. qu'on. Le Ouais. produit investisseur 2.0, c'est ça que je voudrais. Mm. On n'est plus dans de l'information qui marche, qui gagne. Mm. On n'est plus dans de la dépendance à ton jus de crâne dans tes conseils. On est pour transformer les clients en autonomie, donc leur installer l'environnement nécessaire pour qu'ils Mm. puissent dupliquer et puis aller directement à ce qui marche. Oui. Comme tu as dit tout à l'heure, par moment, c'est très simple. Clairement, il suffit de 2 critères financiers, quelques critères techniques. Avec 3-4 critères, on peut faire déjà du bon boulot en investissement. Donc, je voudrais qu'un investisseur de ce Ouais. mois zéro apporte ça, en fait. Ah oui, mais c'est tout à fait possible, là, ça. Ben, c'est à moi aussi de, Mm. de- de te Ouais. transformer en produit Mm. comestible avec des réunions, de Ouais. tout organiser de manière à ce que les clients Ouais. puissent accéder à ce produit packagé. Je suis en train de travailler là-dessus avec Thibaut, qui sera ton closer, pour qu'on puisse, enfin, une minorité de personnes puissent obtenir ça. Mais déjà, il a fallu savoir Ouais. ce qui était important et ce qui n'était pas pour les gens, en fait. Ça, déjà, ça, Oui. ça a pris 2 mois pour avoir tous les commentaires, les lire, les déglutir et comprendre les besoins. La valeur, en fait, la valeur réelle. Ouais. Voilà. Donc, rendez-vous en septembre.
Bah, écoute, vivement que ça Ah, aboutisse, ça hein. sera Non, ça sera intéressant. intéressant, Ouais. c'est sûr. Ouais, Et ça- surtout, l'interaction avec les clients. Mm. Je- J'ai découvert ça cette année. C'est assez sympa d'avoir un groupe Ouais. de 30 Ah ouais, personnes en ouais, ouais. face avec des Ouais. questions Ouais. euh, techniques et une envie de devenir autonome et donc de comprendre comment faire pour être autonome en tant qu'investisseur. Par exemple, ce qui pose des limites aussi, c'est les courtiers. Ça, je pense que les gens vont devoir se prendre par la main. Voilà, il y a des outils. La finance est devenue technique et il n'y a que quelques courtiers au monde qui peuvent être. Tout ton succès, Loïc, repose sur ton allocation mondiale aujourd'hui. Oui. Tu as changé de dimension en élargissant, grâce à cette évolution des bases de données que tu as expliqué là, il y a 5 minutes. Tu as pu accéder à des univers que tu ne soupçonnais pas il y a encore 10 ans, j'imagine. Tu n'avais Mm. pas les bases, tu n'avais pas les ratios. Donc, tu as pu élargir ton univers, élargir ton nombre d'opportunités. Maintenant, tu regorges d'opportunités. Tu te mets aux petits oignons des valeurs qui fait que tes pertes sont quand même assez excellentes depuis quelques années. Mais le souci, c'est qu'il faut aller chercher ces valeurs. Et pour aller chercher une valeur, bah, tu disais une pétrolière en Irak, euh, le Crédit Agricole du coin de Madame Michu, ils font pas. C'est sûr. Non, mais je Et je confirme, dirais, j'ai fait un sondage pour ma lettre PEA, en fait, bon, parce que je me pose, évidemment, maintenant, sur mon portefeuille PEA principal, il commence à y avoir vraiment pas mal de valeurs de toutes sortes de places la européennes. Pologne, notamment la Pologne, parce qu'ils La s'en plaignent, Pologne, parce qu'elle n'est pas, ça peut elle est être pas de, toujours ça- accessible, la Pologne. c'est ça. Et je me demandais, bon, mais quelle part de mes abonnés peuvent vraiment Ouais. répliquer ça? Et c'est moins de la moitié des Oui, abonnés, en faible. fait. Bah, c'est ça. Donc, ça veut dire que du coup, je vais être quand même amené sans doute à faire un portefeuille bis pour les abonnés Ou ça alors, ultra simplifié pour ceux qui n'ont pas de courtier à large accès, parce qu'il y en aura toujours. Il y en aura toujours qui ne voudront pas franchir le pas pour des raisons X ou Y, ou des nouveaux ça abonnés les qui fait arrivent. chier. Mais ça fait basiquement, ça les Voilà. fait chier d'avoir un Mais compte chez un nouveau effectivement, broker. mais je comprends aussi, hein, parce qu'on se dit, ah oui, changer, basculer son PEA d'un broker à un autre, ça va l'immobiliser 1 mois, 2 mois, ça fait peur. Donc, mais il faut, à un moment, il C'est un faut le faire, problème. quoi. Faut pas le regretter. C'est un Mais problème qu'on va c'est devoir effectivement, oui, résoudre. oui, oui, C'est pour ça que je t'en oui, tout à fait. parle. C'est un Mm, problème qu'on va devoir résoudre. Peut-être qu'il mm, va falloir y discuter avec des courtiers en direct pour avoir une personne oui, dédiée. Parce que oui. je me suis rendu compte, tu as 400 clients, mais c'est gigantissime ce club des Mm. investisseurs. Alors, ne serait-ce que pour un courtier, je ne sais pas combien, mais maintenant tu es à la Alors, tête d'un. sur le club des investisseurs, c'est un peu différent de la lettre PEA. Là, il y a déjà les abonnés club. Johan avait fait un sondage. Là, il y en a beaucoup, beaucoup plus qui ont un courtier, déjà les courtiers à large accès, hein, quand même. En tous les cas, C'est... je constate qu'il y a, pour les clients PEA, pour tout le monde, Mm. le courtier est un problème Ah oui, du c'est fait que tu fondamental. as pris un peu Mm. d'avance dans Ouais. l'analyse des ratios, etc., à l'international, et que derrière, il y a besoin d'une infrastructure pour mettre ça en œuvre, Ouais. et que clairement, une des tâches, par exemple, sur lesquelles je vais devoir travailler, ce serait peut-être d'aller appeler les courtiers, et dire, voilà, Mm. on a 800, je crois, ou 900 ou 1000 clients Mm. PEA, on en a 400 sur d'autres portefeuilles. Ces gens sont limités, donc on sait que on sait que les clients qui sont chez vous sont Mm. satisfaits et peuvent exécuter à loisir ce qu'ils veulent Mm. exécuter. Est-ce qu'on peut avoir une personne dédiée, comme ça, la personne qui a peur de changer son PEA, que ça lui casse les burnes, elle vous appelle vous Oui. directement, elle sait que quelqu'un l'attend, elle sait, elle connaît la problématique, Mm. la personne sera prête. Je veux dire, il va falloir réfléchir à tout ça parce que Ah ça oui, revient en boucle. je pense que c'est tout à fait possible parce que j'ai déjà chez mon courtier des relations, enfin un mail, le mail d'une personne dédiée, hein, donc ça ne doit pas être impossible, ça. Un téléphone, je ne sais pas, il faut Ouais, organiser oui, oui. ça euh, Mm, parce que c'est un problème. La ouais, Pologne, ça revient en boucle, comme ça les fait chier. mm, Donc, c'est des trucs comme ça que je oui, réfléchis. C'est pour ça que je prends le temps, oui, plusieurs mois, pour trouver les solutions. Pour quand la personne arrive, mm, elle a la garantie oui, qu'elle se retrouve 100% opérationnelle, 100% avec le meilleur de toi, qu'elle puisse dupliquer et apprendre par elle-même. Voilà. Le soft et surtout sans douleur. Sans douleur. oui, C'est ça le mm, service, c'est que ça se fasse sans mm, douleur. Et ça m'a vraiment servi de leçon donc le stock. Ça va m'ôter de la douleur. Parce que j'ai kiffé ton truc. Ton petit ratio sur 15 ans là, je dis, ça mm. c'est bon, ça je l'ai kiffé.
Et je ne l'ai jamais vu. Au final, je ne l'ai jamais revu, hein. Mm. Donc, voilà. Bon, bah écoute, à bientôt. Et ben à bientôt, Charles. C'est un On a bon projet parlé, en tout cas. ouais, on a parlé de nos clients. Donc, comme Oui. quoi, pour s'en occuper mieux. Voilà. Ciao, ciao, Loïc. Ciao, Charles.